Bonsoir Jean-Louis et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Bonsoir. Donc toi, Bonsoir. tu es élu CSE sur un site de Sanofi et tu es coordinateur national adjoint pour la CGT concernant l'entreprise Sanofi. C'est ça. Voilà, et comme tu l'as dit, je suis élu au CSE Sanofi Chimie sur le site de Sisteron, dans les Alpes de Haute-Provence. Donc tout le monde a été un peu surpris par l'annonce qu'il y a eu cette semaine où un des hauts responsables de Sanofi a communiqué en disant que le vaccin, s'il était trouvé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, serait d'abord à destination des États-Unis. Est-ce que Mm. c'est une erreur de communication de la direction de Sanofi ou est-ce que ça cache autre chose en fait? Non, alors, pour nous, à ce niveau de responsabilité, tu peux pas penser qu'il y ait eu une erreur de com. Nous, on pense qu'en réalité, c'est euh, très certainement, il y aura bien la primauté du vaccin pour les États-Unis. Alors, par contre, qui dit primauté ne veut pas dire exclusivité, que ce soit bien clair, hein. Et je pense qu'en réalité, Sanofi veut mettre la pression sur la France et aussi sur l'Europe pour que de l'argent public soit injecté dans la recherche privée sur le Covid. C'est tout, quoi. Et le Covid, le privé ne veut pas prendre seul les risques et demande aux États de participer à ces risques en termes de recherche, je veux dire. Donc, voilà, des fois, tu pars sur des pistes et la piste n'est pas bonne, tu as quand même mis de l'argent dedans. Donc, bah, voilà, tu prends un risque parce que bah, comme la piste n'est pas bonne, cet argent, tu ne le récupéreras pas. Mais ça fait partie de la recherche et ça fait partie des risques que Sanofi, que le laboratoire pharmaceutique doit prendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, ces laboratoires pharmaceutiques, comme Sanofi d'ailleurs, bah, ne veulent plus prendre ces risques et veulent certainement partager ces risques-là avec des deniers publics. Euh, Sauf que lorsque tu veux plus prendre de risques et que tu cherches à obtenir de l'argent public quand tu es une boîte privée, il faut être prête à partager les réussites. Et je ne suis pas certain qu'une boîte privée comme Sanofi soit prête à partager ses réussites. Et quand on travaille pour la santé et qu'on dit vouloir partager ses réussites, c'est arriver à faire en sorte que quand tu mets un médicament sur le marché, on a la possibilité à toute la planète de pouvoir en profiter, c'est-à-dire que tu le vends à des prix raisonnables. Donc voilà, pour revenir à l'annonce du directeur général de Sanofi, Sanofi demande à l'Europe et à la France aussi d'accélérer les procédures de mise sur le marché, parce qu'il faut savoir que c'est ce qui se fait aussi aux États-Unis, et je pense que Sanofi, quand il a fait cette annonce-là, a voulu aussi lancer ce signal aux États européens, enfin, à la France et aux États européens. Et on est vraiment dans un modèle capitalisme, hein. Euh, donc, pour, pour ce modèle-là, le temps, ben, c'est de l'argent. Donc, plus tu vas réduire le temps de mise sur le marché, moins tu vas perdre d'argent. Et la question est de savoir ben, à quel prix pour la sécurité du médicament. Parce que plus tu vas tu vas vouloir accélérer ta mise sur le marché, plus on peut penser que tu vas fermer les yeux peut-être sur certaines choses lorsque tu vas faire les essais, peut-être pas chercher forcément ce que tu devrais chercher, et au final, tu peux te retrouver bah, après avec des scandales sanitaires. Et si on ne fait pas attention, mais si l'Europe et la France cèdent à cette pression-là, du temps c'est de l'argent, bah, on a enfin, voilà, tous les signaux sont ouverts pour que demain, on aille vers encore plus de scandales sanitaires. Justement, Donc, pardon, mais voilà, donc voilà, il y a la pression et c'est à l'État de pas fléchir. Justement, suite aux déclarations de la direction de Sanofi, le gouvernement a un peu tapé du poing sur la table, si je peux dire, puisqu'on a entendu plusieurs responsables, notamment Agnès Pannier-Runacher. Je vois ta réaction, mais tu vas nous expliquer, qui a dit que c'était inacceptable. Mais est-ce que le gouvernement français et l'État, depuis plusieurs années, s'est vraiment comporté à surveiller ou à donner des ordres à Sanofi, parce qu'il lui a versé quand même des millions d'euros d'argent public, ou est-ce qu'il y a eu un laisser-faire depuis des années et Sanofi a toujours fait ce qu'elle voulait en réalité? Euh, Très clairement, l'État français et son gouvernement et les gouvernements précédents, mais voilà, un État, qu'il soit français ou autre d'ailleurs, n'a aucun pouvoir sur une entreprise comme Sanofi. C'est une relation publique, enfin, privée-publique.
et qui est pour nous totalement déloyale. Parce que notre modèle économique veut que le pouvoir aille à l'argent. Et quand en plus de l'argent, tu as aussi comme Sanofi le pouvoir sur 24 000 emplois directs en France, pas la peine de te faire, enfin, voilà, pas la peine de te faire un dessin, hein. Alors oui, l'État pourrait contrôler l'utilisation de cet argent public, l'utilisation par Sanofi. Mais le problème, c'est que est-ce qu'il aurait est-ce qu'il aurait le courage de sanctionner si besoin? Et là, pour le coup, je ne suis pas vraiment certain que ce courage-là, il est. En fait, l'État contre une entreprise comme Sanofi, c'est un peu attention, c'est un peu ouais, attention, chien méchant mais ne mord pas quoi. C'est-à-dire que l'État va aboyer contre Sanofi, mais Sanofi va continuer à avancer comme il en a envie, quoi. On a quand même parlé, on a quand même évoqué des sommes, on a parlé de 150 millions d'euros par an pour le crédit impôt recherche, on a parlé de millions d'euros de CICE, c'est quand même hallucinant. Un tel argent public qui est aujourd'hui donné à Sanofi, derrière, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de contrôle de l'État. En réalité, c'est ce que tu expliquais. Ouais, et même, non, mais c'est pas à la limite, c'est pas le problème de contrôler ou pas. Admettons que même si l'État contrôlait, et je pense qu'il le fait, c'est quels moyens l'État a de sanctionner une entreprise qui pèse en France 24 000 emplois. Quelque part, tu comprends bien que la discussion ne peut pas être loyale parce qu'à un moment donné, si l'État dit maintenant je sors le bâton je vais te battre, et Sanofi va dire tu sais quoi, tu t'assois sur les 24 000 emplois directs que j'ai en France, puis moi je vais voir ailleurs. Et puis là, l'État, voilà, de suite, il se calme un peu et il commence à réfléchir autrement. Aujourd'hui, c'est le privé qui mate le public. Alors, je ne vais pas te dire que ça devrait être l'inverse, mais ça devrait être un jeu loyal, quoi. Il ne doit pas y en avoir un qui mate l'autre. Alors, et aujourd'hui, malheureusement, ça serait peut-être moins grave si c'était le public qui matait le privé, mais aujourd'hui, c'est le privé qui mate le public. C'est-à-dire que le public est aux ordres du privé. Parce qu'on Donc, ça veut dire que les États n'ont plus le contrôle. Les États ont perdu le contrôle sur certaines activités. Et là, sur la santé, l'État a totalement perdu le contrôle. Et enfin, alors, c'est malheureux qu'on doive en arriver à une crise pour que certains s'en rendent compte, ceux qui le vivent de l'intérieur. Je pense que les soignants, il y a longtemps qu'ils ont compris que c'était le privé qui avait le contrôle et plus l'État. Nous qui travaillons dans l'industrie pharmaceutique, il y a longtemps qu'on l'a compris aussi. On le dit, on l'a dénoncé, ça fait des années qu'on le dénonce. Et ça fait des années que, pour le coup, personne ne nous écoute. Alors voilà, on verra demain. Donc tu parlais que le temps, c'est de l'argent. Est-ce que le fait que Sanofi ait choisi de donner, pas l'exclusivité, mais en tout cas la primeur, si j'ai bien compris, du vaccin s'il est trouvé aux États-Unis, est-ce que c'est un lien avec le fait que là-bas, le prix des traitements et des vaccins ne soit pas encadré? Ouais, enfin, très clairement, oui. Les prix encadrés n'intéressent pas les big pharma. Euh, Comme je crois que je te l'ai dit, enfin, voilà, comme je le dis et je le redis, on est dans un modèle économique, le modèle économique de la pharmacie, c'est le capitalisme. Et il vit dans ce capitalisme. Et le capitalisme, de toute façon, quoi qu'il en soit, on le sait tous très bien, hein, déteste toute régulation. Donc, naturellement, lorsque tu te retrouves avec des prix encadrés, le capitalisme, enfin, voilà, n'aime pas ça, n'aime pas la règle. Voilà, il faut être libéral dans le capitalisme. Si tu n'es pas libéral, le capitalisme régulé, quand j'entends cette expression-là, ça me fait rire parce que ça n'existe pas. Le capitalisme vit de la dérégularisation. Donc, capitalisme régulé, c'est pas possible. Donc oui, Sanofi va naturellement, et on risque de le voir de plus en plus dans l'avenir pour les labos, ils vont naturellement se tourner vers les pays les plus néolibéraux quoi, de la planète, très clairement. Euh, Tu vas faire de l'argent là où on te donne la liberté de tes prix. Quand on commence à te serrer tes prix, tu vas faire beaucoup moins d'argent. Donc, effectivement, si, ben, voilà, en période de forte demande par exemple, de médicaments, ben, si tu peux favoriser, si tu es dans ta logique néolibérale et de profitabilité, ben, automatiquement, tu
tu vas aller vers le plus design, vers celui qui va te donner la possibilité de faire le plus de marge, le plus de profit possible. Et là, on s'éloigne de l'intérêt général, on s'éloigne de la santé, et on est bien loin du médicament, un bien commun pour la planète et l'humanité. Justement, depuis le début de la crise, Emmanuel Macron, il a utilisé beaucoup de formules un peu qui lui ressemblent pas. D'ailleurs, il a parlé de se réinventer, notamment de relocalisation et d'avoir la maîtrise industrielle sur des secteurs. Et notamment, il a parlé de la santé qui doit ne Mm. plus être soumis aux lois du marché, pour reprendre ses termes. Et comme par hasard, il y a eu un timing plutôt bien calqué, puisque Sanofi a annoncé qu'en 2022, il y aurait la création du futur numéro 2 mondial des principes actifs en Europe, justement pour plus dépendre de la Chine. Est-ce que c'est une décision qui répond à l'urgence et aux enjeux, ou est-ce que là aussi, derrière, il y a quelque chose qui est caché et qui répond plus à des lois de l'argent? Non, déjà, on nous parle d'autonomie, puis à côté de ça, on a l'impression qu'on est dans une compétition parce que, tout en gardant à l'esprit qu'on est dans la santé, hein. C'est pour ça que je parle comme ça, parce qu'on peut comprendre que la compétition dans d'autres activités elle puisse exister, mais on est dans la santé. Et donc, d'un côté, on te parle d'autonomie, donc là, tu te comprends, tu dis, ouais, l'autonomie, la santé, la France, l'Europe, oui, pourquoi pas, on arrive à comprendre. Puis derrière, on te dit le deuxième mondial et tout. Non, mais c'est pas, ça va. Si le monde de demain, de l'après-Covid, doit être différent et mieux, il faut arrêter cette compétition-là parce elle est néfaste. Puis là, tu vois, on parle d'autonomie sanitaire, mais quelle autonomie? Celle de l'État français, celle de l'Europe, mais finalement, aucun État ne doit compter sur le privé pour avoir une autonomie. Comment tu peux parler d'autonomie quand ton autonomie ou ton indépendance, elle vient du privé? Quand toi, tu es public, tu es service public et tu vas dire je suis autonome grâce au privé. Non, c'est pas possible parce que le privé, le jour où il veut te priver de quelque chose, il te prive. Donc, un État ou l'Europe n'a aucun moyen d'intervention sur une entreprise privée, en dehors du fait si jamais elle vient être actionnaire et avec une majorité de blocage. Mais ça reste exceptionnel. Donc, oui, effectivement, nous, on pense qu'il y a vraiment autre chose. Et Sanofi, en réalité, ne va pas créer le géant de la production de principes actifs de médicaments. Ce que Sanofi veut faire croire en réalité, c'est ce que Sanofi veut faire croire, mais en réalité, c'est le projet que Sanofi appelle Pluton, et dans ce projet-là, il est dit que Sanofi va devenir actionnaire à 30% d'une entreprise. Donc déjà, c'est différent entre je crée et je crée et le fait de dire je vais entrer à hauteur de 30% dans une nouvelle entreprise, déjà c'est différent. Et la réalité, c'est ça, c'est que Sanofi va devenir actionnaire à 30% d'une entreprise dans laquelle Sanofi va céder en plus deux sites français, qui aujourd'hui sont des sites 100% Sanofi. Donc en réalité, ce que Sanofi est en train de faire, Sanofi est en train de céder ce qu'elle appelle ses centres de coûts, c'est-à-dire ses centres de production. Parce que pour Sanofi, comme dans toutes les entreprises pharmaceutiques, beaucoup d'entreprises d'ailleurs en général, il y a la maison mère qui engrange les bénéfices, puis il y a tous les petites mains ou les centres de recherche qui sont eux des centres de coûts. Donc Sanofi veut se désengager au maximum de ces centres de coûts parce qu'ils ont des objectifs et ils se sont donné des objectifs et ils se sont engagés devant les actionnaires pour avoir une certaine profitabilité, une certaine hauteur de profitabilité. Donc, tout l'intérêt de Sanofi est d'avoir le minimum de coûts possible. Et donc là, c'est une opportunité. Sanofi dit, ben, vous avez peur pour votre souveraineté ou votre autonomie, j'ai la solution, je vais créer. Mais non, il ne crée rien en fait. Il ne fait que diminuer ses coûts. Et Sanofi s'engage dans ces sociétés à lui donner de l'activité à hauteur de 5 ans. Et qu'est-ce qui va se passer au bout de 5 ans? Si Sanofi ne donne plus de l'activité, la boîte elle va couler, les fonds de pension qui se seront mis dans la combine se seront engraissés pendant 5 ans. C'est beaucoup de questions. Donc, on y viendra peut-être, mais on est plus loin dans l'interview, mais c'est vrai qu'il y aurait d'autres solutions. Il y aurait peut-être d'autres solutions que laisser faire Sanofi. Justement, depuis le début de la crise, on a vu une pénurie de médicaments, une explosion des prix, une recherche qui est privatisée, donc qui ne répond pas à l'intérêt général. Cette crise, comme dans beaucoup de secteurs, est-ce qu'elle a mis en lumière les failles d'un marché du médicament qui est soumis à une logique
ultra concurrentiel et qui ne répond pas à des enjeux de santé publique en vérité. Non, non, enfin, oui, enfin, malheureusement, en réalité, c'est encore une fois, c'est le courage politique qui manque. Voilà. Comment te dire? Moi ma peur, soit que l'après Covid soit pire que le monde d'avant et quand tu regardes, les annonces de Sanofi, d'avant-hier, elles ne présagent rien de bon en réalité, quoi. C'est ça le problème. Je pense qu'il faut un réveil politique et citoyen, mais ou plutôt citoyen politique. Voilà, il faut absolument que, que chaque individu enfin, dans ce pays et ailleurs prenne conscience que la politique, c'est eux, quoi. C'est pas ce que tu vois à la télé, c'est pas ce que tu vois dans les meetings. La politique, c'est eux. Et les États, en réalité, feront rien sans qu'il y ait la pression des peuples. Parce qu'aujourd'hui, l'État, face à un géant comme Sanofi, ne peut pas faire grand-chose. Par contre, si les gens se prennent la main, si les peuples se prennent la main et arrivent à dire non, là, l'État aura la force de faire. Et la santé, on le dit souvent, et c'est une réalité, mais si la santé n'est pas une marchandise, moi, je ne vois pas pourquoi le médicament devrait en être une. Donc, rien que dans cette logique-là, oui, il appartient à chacun de s'emparer de ce problème et de dire stop, dire non, on en a marre. Nous, notre santé, c'est trop important pour qu'elle soit laissée au privé et que le privé entre guillemets, s'engraisse là-dessus. Moi, tout à l'heure, tu vois, quand je regardais pour l'interview, j'essaie de voir, de comparer si on pouvait, pour se donner une idée de la profitabilité de l'industrie pharmaceutique. En France, on nous parle souvent d'Airbus. Quand tu regardes Airbus en France ou en Europe, Airbus, c'est 66 milliards de chiffre d'affaires en 2018 pour 3 milliards environ de résultats nets. Sanofi, c'est 2 fois moins de chiffre d'affaires pour le même résultat net. Donc, penser qu'on vit dans un monde où il est plus profitable de fabriquer du médicament que de fabriquer des avions, moi, quelque part, ça me gêne. Moi, quelque part, ça me gêne. Parce que merde, si demain on ne peut plus voler, c'est pas bien grave, mais si demain on ne peut plus se soigner, ça devient un peu plus grave pour les populations. Donc là, et quand tu mets en parallèle ces chiffres-là, oui, c'est certes, c'est deux industries différentes, mais c'est aussi deux intérêts différents. Donc donner la capacité à l'industrie pharmaceutique, à un groupe comme Sanofi, de se faire autant de bénéfices, de résultats nets qu'une entreprise comme Airbus, alors qu'Airbus doit faire 2 fois plus de chiffre d'affaires, tu te dis il y a un problème de profitabilité. C'est pas possible, c'est pas possible. Alors après, quand tu grattes un peu, tu arrives vite à comprendre. Hein. Airbus, à la limite, fabrique des tonnes, parce que moi j'aime bien prendre la tonne et tout ça. Airbus, finalement, fabrique des tonnes. Quand il fabrique un avion, il fabrique des tonnes. Alors, il y a de la technologie dedans, mais il fabrique des tonnes. Et il vend des tonnes, parce que l'avion, il ne les vend pas en pièces. Nous, dans l'industrie pharmaceutique, on vend des tonnes, parce qu'on fabrique des tonnes de médicaments, mais on vend des milligrammes en pharmacie. Donc là, tu as vite compris où c'est que tu vas chercher ta profitabilité. Hein. Mais, effectivement, c'est extrêmement intéressant. Et tu parlais d'une mobilisation et que les citoyens doivent s'emparer de ce sujet-là pour porter l'exigence d'une santé, un bien commun. Il y a une idée qui est de plus en plus partagée par de nombreux politiques depuis très longtemps, et par des scientifiques, par des citoyens, par des syndicalistes, qui est celle d'un pôle public du médicament et de la recherche. Est-ce que c'est une solution pour demain justement sortir la santé des griffes de la finance? Alors, après, il faut voir comment on le construit et tout, mais sans rentrer dans le détail, il y a longtemps que la CGT, il y a longtemps qu'elle le pousse en ce sens. C'est c'est la seule garantie d'indépendance thérapeutique pour un État, ou au niveau ou de l'Europe. Et parce que si un État ou l'Europe veut avoir une indépendance thérapeutique, euh, il faut posséder le savoir-faire et l'outil industriel. Si tu, si c'est pas toi en tant qu'État et services publics qui possèdent le savoir-faire et l'outil, comme je te dis tout à l'heure, tu n'as aucune souveraineté, tu n'as aucune autonomie. Tu es toujours dépendant d'un tiers et d'un privé. Donc, on ne peut pas faire croire
une quelconque indépendance si tu possèdes pas les cerveaux, les bras et l'outil, quoi. Puis on parlait tout à l'heure, on parlait de pouvoir de l'État sur le privé, mais imagine la force de la France quand elle serait en face Sanofi pour négocier le prix de nos médicaments. Moi, je ne sais pas, mais aujourd'hui, quand Sanofi discute du prix du médicament, du remboursement, c'est Sanofi qui a toutes les cartes en main. À un moment donné, l'État français peut que se coucher sur les arguments de Sanofi. Alors que juridiquement, il y a de l'arsenal. Donc, pour- on peut s'imaginer la discussion. Hein. Sanofi, ben moi, voilà, tel prix, tel remboursement. Et l'État français qui dit, ben non, moi, je ne suis pas d'accord. Et là, l'État, il dit, ben, tu sais quoi, tu veux baisser tu veux pas baisser le prix de ton médicament, mais écoute, pas de problème. Ton médicament, eh ben, pour mon pays et pour moi, il est d'une importance thérapeutique majeure. Et j'ai une loi qui dit que dans ce cadre-là, j'ai la possibilité d'utiliser la licence d'office. C'est-à-dire, je peux faire tomber ton brevet. Et en plus, comme j'ai un vrai pôle, comme j'ai un vrai pôle thérapeutique en France, qui va du savoir-faire jusqu'à l'outil industriel, mais je vais même pouvoir le fabriquer. Donc, je n'aurai pas besoin de passer par tes usines ou par les usines de l'autre. Je vais passer par mes usines et pour lui, je vais le fabriquer. Et je vais en faire profiter mes citoyens. Ça, là, ça aurait tout son sens. Là, ça aurait tout son sens. Et je te garantis que des économies, je pense qu'au niveau de la sécurité sociale, on pourrait en faire. Mais voilà, tout ça, il faut changer de philosophie. Il faut vraiment passer au monde d'après. Mais encore une fois, quand je vois les déclarations qui commençaient à y avoir à droite, à gauche, ouais, il faut vraiment qu'on se bouge le derrière. Parce que Ben, sinon, on ne va pas y arriver. en tout Il cas, faut faire merci. quelque chose. Merci de nous avoir accordé ce moment et moi je retiendrai cette formule que j'avais jamais entendue mais qui à mon avis marque, c'est-à-dire que ça enrichit plus aujourd'hui de produire des médicaments que des avions, donc c'est quand même un exemple assez qui en dit long sur aujourd'hui la société dans laquelle on vit et je crois que tu as raison, il faut des mobilisations citoyennes très importantes pour Ben, aujourd'hui à un moment donné, il faut voir il faut voir où vont nos intérêts, quoi. Mais moi, que tu te fasses du fric en fabriquant des avions, ça ne me dérange pas. Que tu te fasses beaucoup de fric, encore plus qu'en fabriquant des avions, quand tu fabriques du médicament, là, ça commence à m'agacer un peu, quoi. Voilà. D'accord. En tout cas, merci et bon courage pour la bataille que vous menez à l'intérieur de l'entreprise. Ben, merci à toi pour l'interview. Merci.